Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour ouvrir un compte chez un broker en ligne. Beaucoup de gens souhaitent investir mais ne savent pas comment faire pour identifier un broker et ouvrir un compte. En réalité, c'est une procédure extrêmement simple. Si vous allez sur Google, vous pouvez taper dans la barre de recherche les meilleurs courtiers en ligne et vous allez avoir une liste de courtiers chez lesquels vous pouvez vous inscrire. Ensuite, une fois que vous avez identifié celui qui est le plus adapté à vos besoins, et pour savoir comment faire afin de choisir un broker adapté à votre besoin, vous pouvez regarder ma dernière vidéo qui traite justement des choses à prendre en compte afin de choisir un bon broker. Et une fois que vous avez identifié celui qui correspond à vos besoins, eh bien, vous pouvez simplement vous inscrire. Alors, je vais vous montrer une capture d'écran qui vous va guider sur tout le process sur comment vous inscrire. Et le broker que j'ai choisi pour faire cette vidéo, c'est eToro, un des brokers les plus connus au monde et qui est utilisé dans plus de 140 pays. Vous allez voir alors comment faire pour ouvrir un compte. Mais pour ce faire, vous avez besoin de renseigner certaines informations. Vous avez besoin de vos informations personnelles qui sont donc présentes sur votre passeport, donc votre nom, votre prénom, votre adresse, et votre date de naissance. Et ensuite, vous avez besoin de renseigner un numéro de téléphone et également une adresse email, tout ça pour vérifier votre identité. Ensuite, certains brokers vous demanderont immédiatement de renseigner votre numéro d'identification fiscale afin qu'ils puissent déclarer votre compte auprès des autorités du pays dans lequel vous résidez. Par contre, tous les brokers ne demanderont pas forcément votre numéro d'identification fiscale lors de l'inscription, mais c'est une information que vous aurez besoin de renseigner éventuellement. Donc, je vous conseille fortement de savoir quel est votre numéro d'identification fiscale avant même de vous inscrire. Enfin, le broker vous demandera de répondre à une série de questions qui ont pour but d'évaluer votre niveau de connaissance des marchés financiers. La raison pour laquelle ils le font, c'est pour évaluer votre niveau de connaissance afin de limiter le risque auquel vous serez exposé. Donc, si vous posez des questions et que vous avez les mauvaises réponses, ils ne vous permettront pas d'acheter ou d'investir dans certains produits qui sont plus risqués que la moyenne. Ne trichez pas, répondez honnêtement. Et puis de toute façon, au fur et à mesure que vous en apprenez plus sur la bourse, vous pourrez reprendre ces tests de connaissances afin de pouvoir trader et acheter les produits qui vous intéressent. Sans plus attendre, voici comment faire pour ouvrir un compte chez un broker. Donc, comme vous voyez là, je suis sur le site de eToro, c'est le broker sur lequel je vais m'inscrire aujourd'hui. Vous voyez la page d'accueil, j'ai choisi la langue en français. Je vais cliquer donc sur se connecter ou rejoignez maintenant plutôt, se connecter si vous avez déjà un compte. Sinon, rejoignez maintenant. Je clique dessus. Et après, ils vont me demander donc pour créer un compte, mon nom d'utilisateur, mon email et mon mot de passe. Donc pour mon nom d'utilisateur, encore une fois, j'ai déjà un compte chez eToro. Donc là, pour le but de cette vidéo, je vais simplement créer un compte sous un faux nom. Je vais dire que mon nom d'utilisateur sera Jean Duponto 1. Mon adresse email, je vais utiliser une adresse qui est la mienne. Des mises à jour de compte seront envoyées à cette adresse, d'accord. Ensuite, je vais créer un mot de passe. Voilà, un mot de passe qui est considéré fort, donc ça c'est bien. J'accepte les conditions générales d'eToro, d'accord, ça c'est une obligation pour ouvrir le compte. Je reconnais que mes informations seront utilisées conformément à la politique de confidentialité. Je sélectionne et je clique Créer un compte. Donc on patiente, ça mouline, je vais sauvegarder le mot de passe. Et donc comme vous voyez, je suis directement sur l'interface utilisateur. Donc mon compte est ouvert là en réalité. Donc vous voyez, ça a pris 30 secondes pour se créer un compte. Mais par contre, bon, mon portefeuille est vide, bien évidemment. Je n'ai encore rien acheté. J'ai 0$ de disponible. Et vous voyez ici, Jean Tubonto 1, c'est mon nom que j'ai choisi. Et là, j'ai à compléter le profil. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va compléter notre profil. Vous allez voir qu'ils vont me poser une série de questions. Et je vais devoir y répondre parce qu'ils veulent essayer de voir qui suis-je, quel est mon niveau d'expérience. Et cela va déterminer les produits qu'ils vont pouvoir me proposer à l'achat. Donc, complétez votre profil, répondez pour bénéficier de dépôts jusqu'à 2000 €. Donc, si je ne complète pas mon profil, je pense que je ne pourrai pas déposer de fonds. Donc, c'est une étape obligatoire. Et en complétant entièrement votre profil, vous supprimez les limites de dépôt. Donc, ça, c'est dans un deuxième temps. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est simplement pour pouvoir déposer de l'argent. Et si je veux après libérer toutes les options du site, il faudra que je complète mon profil encore plus. Donc, vous allez voir. Dans un premier temps, nous allons cliquer sur Continuer. On va voir ce qu'il nous demande. Donc, votre profil. Cela devrait correspondre à votre carte d'identité ou votre passeport. Donc moi, comme je vous ai dit, je suis en train de faire un compte d'exemple, donc je ne vais pas utiliser mes vraies informations, mais vous, lorsque vous allez créer votre compte, utilisez exactement le même nom qu'il y a sur votre carte d'identité ou votre passeport, parce que ce sont des obligations réglementaires que le broker il a en fait, parce qu'après lui, il doit également vous déclarer votre compte auprès du pays où vous êtes résident fiscal. Donc dans le nom, comme je dit, mon nom c'est Jean Duponto. Enfin là, c'est une demande, mon nom de milieu, j'en ai pas. Deuxième prénom, on va dire nom de famille Duponto. Sexe, homme. Donc naissance, jour, je vais mettre une date de naissance encore une fois qui n'est pas la mienne, mais vous devrez mettre exactement vos informations telles qu'elles apparaissent sur votre passeport. Je clique sur prochain. Donc mon adresse, je vais dire que j'habite rue de Lyon. Comme vous allez voir, il me propose donc justement
Normalement, la rue de Lyon apparaît ici, donc rue de Lyon, Paris, France, d'accord. Je veux dire que j'habite au numéro 85. J'habite en France, c'est dans le 12e arrondissement, tu vois, Itoro le sait déjà. Ce pays est à la fois mon lieu de naissance et mon pays de nationalité, je vais dire oui. Donc je ne suis pas citoyen américain. Je vais cliquer sur prochain. Votre expérience de trading. Au cours des 3 dernières années, combien de fois avez-vous investi dans ou tradé les produits suivants? Donc si vous allez voir que vous n'avez jamais tradé, on va cliquer sur jamais tradé d'équité, donc les actions des ETF, jamais traité de crypto-actifs et jamais tradé de produits à effet de levier. Vous allez voir qu'il me dit ici, mon niveau d'expérience déterminera les produits que nous pourrons vous proposer. Le trading avec effet de levier peut être limité pour les personnes inexpérimentées. Donc ça c'est fait pour un peu pour vous protéger, afin que vous ne vous lanciez pas dans des produits où vous n'avez aucune expérience et qui peuvent mener à votre ruine. Donc moi, donc soyez sûr de bien répondre honnêtement à ces questions-là. C'est un peu pour votre propre bien. Donc moi, je vais dire que je vais répondre honnêtement. Donc les équités, je les ai tradés plus de 20 fois. Les cryptoactifs, pareil. Par contre, les produits à effet de levier, je ne les ai tradés qu'une à 10 fois au cours des 3 dernières années. Ce ne sont pas des produits que j'ai l'habitude de trader, donc je réponds honnêtement. Et je clique sur prochainement. Connaissance de trading. Quel est votre niveau en matière de trading et d'études financières? Veuillez sélectionner une ou plusieurs réponses le cas échéant. Certificat professionnel ou expérience professionnelle pertinente. Donc non, je ne suis pas un professionnel du trading. Diplôme universitaire dans un domaine lié à la finance. Alors je n'ai pas étudié la finance, j'ai eu certains cours de finance à l'université, mais je n'ai pas de diplôme dans cette matière-là, donc je ne peux pas sélectionner cette option. J'ai assisté à des cours de trading, donc oui, j'ai assisté à des cours de trading en ligne, donc ça, je peux le sélectionner. Il y a aussi la sélection, je n'ai aucune connaissance financière. Ça c'est pour les débutants absolus qui n'ont jamais étudié de trading du tout, même pas de ressources gratuites sur Internet. Donc si vous sélectionnez ça, vous allez voir qu'encore une fois, vous avez le même message d'alerte qui dit que votre niveau de trading déterminera les produits que nous pouvons vous proposer. Donc moi, j'ai assisté à des cours de trading, puisque c'est le cas, et je clique sur continuer. Évaluation des connaissances de trading. Nous aimerions évaluer votre niveau de connaissance concernant des dérivés complexes et le trading avec effet de levier. Alors là, maintenant, ils vont évaluer vos connaissances. Donc, veuillez cocher la phrase correcte. L'ouverture d'un trade avec 100 $ et un effet de levier de 20 équivaut à un investissement de 2000. Alors, est-ce que cette phrase vous paraît juste? L'ouverture d'un trade de 100 $ avec un effet de levier de 20 équivaut à un investissement de 2000. 100 fois 20 fait également 2000. Donc, cette première phrase me paraît vraie. Et on va continuer pour voir s'il y a d'autres phrases qui paraissent vraies également. Si l'équité de votre compte tombe sous la marge requise, un appel de marge ne liquidera pas vos trades. Donc pour ceux qui savent en anglais ce que ça signifie, appel de marge, c'est ce qu'on appelle un margin call. C'est effectivement que lorsque l'équité de votre compte tombe sous la marge requise, eh bien votre broker clôture toutes les positions afin d'éviter que vous tombez trop dans le rouge. Donc ça, c'est faux. Donc ça, je ne peux pas le sélectionner. Si le cours de l'action Google au Nasdaq grimpe, le prix de votre CFD sur Google baissera. Alors un CFD, c'est un contrat de différence. En fait, c'est quand vous achetez une action, des fois, vous n'êtes pas forcément le propriétaire de l'action, vous bénéficiez simplement d'un contrat de différence qui vous fait bénéficier de la variation du prix de l'actif. Et en fait, ce CFD, le cours du CFD suit exactement le cours de l'action. Donc si l'action Google augmente au Nasdaq, eh bien, le prix de votre CFD Google augmente également. Donc cette phrase est également fausse. Mes positions ouvertes resteront ouvertes quand le stop loss est déclenché. Donc un stop loss, c'est une mesure de sécurité qui ferme vos positions lorsque le prix de l'action atteint un certain seuil. En général, c'est utilisé pour limiter vos pertes. Donc non, lorsque le stop loss est déclenché, les positions ouvertes se clôturent. Donc cette phrase est également fausse. Et enfin, si le marché évolue rapidement et qu'un écart se creuse par rapport au prix du stop loss, le trade ne sera pas clôturé. Ça également, c'est faux. Même si le marché évolue rapidement, le stop loss peut être activé et le trade sera clôturé. Donc ces 4 phrases sont fausses. La première phrase est exacte, donc je vais sélectionner la première phrase. Je vais cliquer sur continuer. Investissement prévu. Quel instrument prévoyez-vous de trader? Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent. Donc les actions, les cryptos, les devises, les matières premières et les indices. Donc moi personnellement, encore une fois, je vous invite à répondre à tout ça honnêtement. Moi je compte faire des actions, des crypto-monnaies et c'est tout. Les autres, on va dire, investissements ne m'intéressent pas particulièrement. Et d'ailleurs, je déconseille aux débutants de se lancer dans le trading de devises, de matières premières ou d'indices. Tenez-vous-en notamment aux actions, donc il va inclure les ETF, et un petit peu de crypto, notamment le Bitcoin peut-être. Mais pour le reste, si vous êtes débutant, ne sélectionnez pas ces options. Apprenez-en, instruisez-vous avant, éduquez-vous. Et ensuite, le jour où vous avez suffisamment de savoir, vous pourrez commencer un peu à faire du trading là-dedans. Donc on va cliquer sur prochain. Stratégie de trading. Combien de temps prévoyez-vous de laisser vos positions ouvertes? De quelques secondes jusqu'à 24 heures. Donc ça, c'est pour ceux qui font du scalp et du day trade. Donc tous ceux qui ont vraiment un temps d'horizon très court. Donc ça ne m'applique pas, ce n'est pas mon cas.
De quelques semaines jusqu'à plusieurs mois, ça c'est pour ceux qui font du swing trading et du trading à un peu plus long terme. Donc ça c'est un cas de figure qui me concerne. Et enfin, plus longtemps que plusieurs mois, années. Donc ça c'est pour ceux qui ont vraiment de l'investissement à très long terme. Donc moi je suis plutôt entre celui-ci et cela, les deux derniers. Mais vu que je sais que eToro c'est une plateforme qui est plus orientée vers les investisseurs à court terme, je vais sélectionner de quelques semaines jusqu'à plusieurs mois. Parce que c'est une plateforme que je vais utiliser pour faire des trades à court terme. Qu'attendez-vous de cette activité? Quelle réponse décrit le mieux votre objectif principal? Rendement à court terme, revenus supplémentaires, planification de votre avenir financier ou épargne logement? Donc, comme je viens de vous le dire, eToro est une plateforme qui est plus orientée vers le trading et les investissements à court terme. Donc, je vais sélectionner rendement à court terme. Il y a d'autres brokers qui sont plus orientés pour les gens qui veulent faire de la planification d'avenir ou de l'épargne logement. Et donc, sur ces plateformes-là, j'aurais sélectionné une des deux dernières options. Mais ici, sur cette plateforme, je vais cliquer sur rendement à court terme. Mais vous pouvez très bien cliquer sur l'option qui concerne votre situation particulière. Donc, je clique sur continuer. Maintenant, mon attitude vis-à-vis du risque. Quelle somme projetez-vous de déposer sur votre compte eToro au cours de l'année civile en cours? Veuillez sélectionner. Donc je vais sélectionner, on va dire, entre 1000 et 5000 dollars. C'est à peu près une somme, je pense, que la plupart des débutants vont déposer. Vous pouvez même sélectionner moins de 1000 dollars. Hein. Et après, il dit quel scénario risque-rendement décrit le mieux ce que vous attendez de vos investissements annuels? Vert, les gains, et rouge, les pertes. Donc ça, c'est pour évaluer, encore une fois, votre attitude du risque. Et on va dire que je ne suis pas prêt à risquer 40% de mon capital, presque 50% d'ailleurs, ou 25%. 3%, 5% c'est un peu modeste, hein, c'est un rendement très modeste, mais ça peut convenir à des investisseurs conservateurs. 10-6%, voilà, c'est pour des investisseurs également un peu conservateurs ou modérés. Moi, je vais prendre 20%, 12%. Je compte gagner jusqu'à 1000 dollars tout en risquant jusqu'à 600 dollars de mes investissements annuels. Voilà, ça me paraît raisonnable. Je clique sur continuer. Êtes-vous concerné par l'un des éléments suivants? La majorité des gens n'est pas concernée. Moi-même ou les membres de ma famille proche sont un directeur ou un actionnaire à 10% d'une entreprise cotée en bourse. Ce n'est pas mon cas. Employé par un cabinet de courtage ou une bourse de valeur, ce n'est pas mon cas. Un haut fonctionnaire en poste ou retraité, élu ou nommé, ce n'est pas mon cas. Je ne suis pas concerné par ces situations, c'est mon cas, donc je clique dessus et je fais continuer. Encore une fois, je vous invite à répondre honnêtement à ces questions, parce que si vous mentez et qu'un jour il y a une enquête et qu'il s'avère en fait que vous avez menti, vous pourrez avoir des problèmes éventuellement. Donc je vous conseille à être très honnête. Votre situation financière, quelles sont vos sources de revenus? Votre réponse est considérée comme la source de financement de vos investissements dans eToro. On peut le sélectionner. Donc, mes sources de revenus, c'est évidemment mon salaire, éventuellement mes économies et mes investissements. D'accord. Moi, je sélectionne ça. Après, il y a d'autres options retraite, héritage, prestations sociales, soutien financier familial, séparation ou autre. Donc, encore une fois, soyez honnête. Je clique sur terminer. Quelle est votre profession? Donc, là, ils vont vous demander. Il y a beaucoup de professions différentes. Hein. Moi, je vais mettre vente au détail en gros. Voilà, ça correspond à peu près à ce que je fais. Nom et adresse de l'employeur. Encore une fois, vu que c'est un exemple, je vais mettre Example Corp, voilà, je ne vais pas mettre le nom de l'entreprise pour laquelle je travaille. Votre revenu annuel net, je vais mettre entre 10 et 50 000 dollars. Total de vos actifs liquides et en espèces, je vais mettre, on va dire, jusqu'à 10 000 dollars. Pourquoi demandons-nous cela? Nous sommes dans l'obligation de nous assurer que nos clients investissent selon leurs moyens. Soyez assurés que cette information restera confidentielle. Donc peut-être que si vous sélectionnez certaines options, ils ne vont pas vous laisser ouvrir le compte. Donc soyez honnête, ne mentez pas parce que voilà, il y aura peut-être des enquêtes un jour. Je clique sur continuer. Vérifiez votre compte. Vous pouvez commencer à trader maintenant avec un maximum de 2000 euros. Complétez votre profil dès maintenant pour lever vos limites de dépôt. En vérifiant votre compte maintenant, vous recevez une coche de vérification, supprimez les limites de dépôt, profiterez d'un processus de retrait plus rapide. Donc si je clique sur vérification complète, vous allez voir, ils vont me demander de vérifier mon numéro de téléphone pour ajouter une protection supplémentaire à mon compte. Et puis à la fin, ils me demanderont également de renseigner mon numéro fiscal qui figure sur mes avis d'imposition, qui permet ensuite à eToro de déclarer le compte auprès de l'endroit où vous déclarez vos revenus. Et donc ça, c'est notamment utilisé pour lorsque vous touchez des dividendes, ils vont prélever certainement une part qui correspond au prélèvement forfaitaire obligatoire, qui ensuite ils communiquent à l'administration fiscale où vous résidez. Donc ça, ce sont des obligations du broker. Bon là, pour l'exemple de ce compte, je ne vais pas le faire. Je vais cliquer sur Back, je vais cliquer sur Continuer. Et en gros, j'ai le droit de déposer jusqu'à 2000 dollars. Et là, ils disent créditer votre compte. Donc comme vous voyez, il m'incite directement à déposer de l'argent. Donc veuillez saisir des chiffres. Donc évidemment, si je voulais déposer 10 euros, il me dit que le montant de dépôt minimum est de 167 euros. Donc je pourrais très bien déposer 167 euros. Moyen de paiement, carte de crédit. Donc je peux payer directement par carte. Après, il y a d'autres options, hein, par PayPal, par transfert, virement bancaire, Skrill, Neteller. Vous pouvez choisir la méthode qui vous convient. La méthode la plus rapide, effectivement, c'est par carte de crédit, c'est immédiat. Ça, nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Mais en gros, vous pouvez déposer de l'argent et ensuite vous pourriez commencer directement à acheter les actifs qui vous intéressent.
Mais toutefois, sans vérifier votre compte, vous aurez une limite de 2000 € d'investissement. Voilà, donc là, tu vois, il me dit déjà compléter votre profil, il m'incite à le faire pour que je puisse trader avec plus d'argent. Mais voilà, pour ouvrir un compte basique, voilà, ça vous prend un peu moins d'un quart d'heure. Vous avez ouvert un compte et vous êtes prêt à effectuer vos premiers achats. Donc comme vous voyez, c'est un processus assez facile, pas du tout intimidant. Il demande juste certaines informations auxquelles vous avez accès rapidement. D'ailleurs, la plupart sont des informations personnelles que vous connaissez par cœur. Donc c'est très facile, très rapide d'ouvrir un compte. Et voilà, après vous êtes prêt à faire vos investissements. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a été utile pour vous démystifier le processus d'inscription chez un broker. Comme vous avez pu le constater, c'est extrêmement rapide et extrêmement simple. Ouvrir le compte en soi, ça m'a pris moins de 2 minutes. Et ensuite, répondre à toutes les questions, ça m'a pris un peu moins de 10 minutes. Donc en un quart d'heure, vous pouvez ouvrir un compte et commencer à acheter des produits. Et pour savoir comment faire pour acheter des produits, je vous conseille de regarder ma prochaine vidéo qui sera justement, je vais vous donner mon impression et mon avis sur la plateforme eToro. Donc je vais vous montrer un peu toutes les fonctionnalités que présente ce broker, comment faire pour acheter des actions. Vous allez voir que c'est extrêmement rapide, extrêmement simple et vous permet de vous lancer rapidement. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un like afin de m'aider à battre l'algorithme YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne pour être notifié des prochaines publications ou laissez un commentaire afin de lancer une discussion. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.